Au Cameroun à présent, dans quelques heures s'ouvrira le procès de Maurice Kamto, arrivé deuxième à la présidentielle d'octobre 2018 et principal opposant à Paul Biya. Il sera jugé avec d'autres opposants devant un tribunal militaire. Pour en parler, Augustin Tchouameni nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes secrétaire national en charge des relations extérieures du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC. Alors, dans ce procès, les chefs d'accusation sont l'insurrection, l'hostilité contre la patrie. Selon vous, que reproche-t-on à Maurice Kamto? On lui reproche d'être la chance sérieuse de l'alternance politique au Cameroun. C'est pour cette raison que le procès qui s'ouvrira demain n'a aucune connotation juridique, mais est hautement politique. Et d'après vous, qu'est-ce qui risque finalement aujourd'hui? Ce qui risque en réalité pas grand-chose juridiquement, puisque tous les chefs d'accusation que vous avez énumérés sont évidemment vides de contenu. On n'a pas réussi jusqu'à l'heure actuelle à les établir. On ne pourra pas réussir non plus à les établir, puisque c'est des chefs d'accusation qui sont infondés. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'il est recherché sa mise à mort politique. C'est pour cette raison qu'on a recherché à lui attribuer les chaînes d'inculpation très lourdement condamnées, à savoir l'hostilité contre la patrie qui pourrait conduire notamment à la peine de mort. Alors, des ONG dénoncent, je cite, un procès politique. Donc, le tribunal qui va le juger demain, c'est un tribunal militaire. C'est ça. Pour vous, quelle incidence ça peut avoir sur le procès? Je pense qu'il n'y en aura pas. Qu'il s'agisse d'un tribunal politique, d'un tribunal militaire ou d'un tribunal civil, à partir du moment où le procès est hautement politique et qu'on sait très bien que c'est pour des raisons politiques qu'il a été interpellé et qu'il sera jugé, il aurait pu être jugé devant un tribunal civil, que la décision, on sait très bien qu'avec le régime du renouveau, on a très peu de risques, on prend très peu de risques quand on pronostique, j'ai envie de dire, quand on pronostique sur les mascarades du régime, puisque si on pense que demain il y aura une surprise sur ce qui va être fait et sur ce qui sera le verdict, à mon avis, il n'y en aura pas. Puisque en réalité, on sait déjà que le verdict, il est connu, il est rédigé, et il sera juste question de faire une sorte de cirque qui ne fait plus rire personne. Pour vous, du coup, les dés sont déjà pipés, il n'y aura pas de réelle justice? Comment pourrait-il y en avoir? S'il y avait une réelle justice, je pense qu'à l'heure actuelle, Maurice Kamto ne serait plus ni en prison, encore moins c'est co-accusé. Puisqu'en réalité, ce qu'on leur reproche, on sait très bien, c'est uniquement d'avoir exprimé certaines opinions dans le cadre des revendications pacifiques exprimées dans le cadre des marches blanches sans violence. Et pour cela, il risque la peine de mort. Donc vous voyez très bien, et sans compter les irrégularités de procédure qu'il y a pu avoir, des interpellations sur le fondement d'un procès verbal qui n'a pas lieu d'être, puisqu'il s'agissait d'une perquisition qui aboutit finalement à une interpellation, et aussi la détention prolongée à l'issue de l'expiration de la détention provisoire. Donc si on était dans le cadre d'un procès juridiquement sérieux, il est clair qu'il y a longtemps qu'ils auraient été libérés. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des nouvelles de Maurice Kamto? Quel est son état d'esprit à la veille de ce procès? Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est très serein, puisqu'il sait que la vérité est dans son camp. Il sait aussi que le peuple camerounais le soutient majoritairement, puisqu'il lui a apporté son suffrage lors de l'élection présidentielle récente. Donc, ces éléments font qu'il soit serein. En revanche, il y a évidemment dans son état d'esprit l'inconnu qui est ce qui va se passer, puisque en réalité, l'aléa, ce n'est plus tant sur le fait qu'il s'agisse d'un procès politique, puisque tout le monde l'a décrié. Même le régime sait très bien que tout le monde sait que c'est un procès politique. L'aléa désormais, c'est comment vont-ils se comporter? Est-ce que pour une fois, il va nous réserver des surprises, finalement en se ravisant, puisque en réalité, toute la communauté internationale et certains médias internationaux ont effectivement décrié, vous avez bien cité les ONG, ont effectivement décrié le fait qu'il s'agisse d'un procès politique. Peut-être qu'on pourrait avoir une surprise en allant au tribunal et en ressortant avec un verdict qui soit finalement quelque chose d'inattendu. Vous l'espérez encore aujourd'hui? Écoutez, ce n'est pas parce que on sait très bien, comme j'ai dit tout à l'heure, que le régime, quand on est parfois fiable sur ses pronostics, quand il s'agit notamment de faire des fraudes électorales ou encore de faire ce genre de mascarade juridique avec l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire, on sait très bien qu'il y a très peu de risques de pronostiquer effectivement le verdict. Mais
on sait aussi que il y a la pression de la communauté internationale qui rentre en jeu, qui n'a pas jusqu'ici ébranlé l'entêtement du régime, mais on ne peut pas exclure qu'à un moment ou à un autre, qu'ils comprennent très bien que ça ne sert à rien, puisque le fait de juger Maurice Kamto politiquement et de le retenir en captivité ne va faire que différer le problème, puisque à un moment ou à un autre, il va bien falloir discuter du problème de fond, qui est un problème de changement et d'alternance politique au Cameroun. Augustin Tchiamini, secrétaire national en charge des relations extérieures du MRC, merci. Je vous en remercie.